on a une entreprise qui est sous-évaluée. Ce qui veut dire que le prix qu'on a actuellement, les 5200 là, c'est le prix bas en fait de NCA. Voilà, c'est un prix assez bas. Salut famille, j'espère que vous vous portez bien. Il y a 3 ans de cela, je faisais cette vidéo là, en 2022, où je disais d'acheter NCA Bank. Ok. En ce temps, NCA était à 5200 et les performances de l'entreprise nous disaient que NCA était sous-évalué. J'ai même aussi essayé de montrer que NCA allait quitter son premier cadran parce que le prix était là. Il allait descendre un peu, puis après il allait remonter pour passer à son deuxième cadran. Et là, comme vous voyez là, le prix était environ à 5200. Aujourd'hui, l'action NCA Bank, ouais, fait 10 900, 3 ans après. Vous pouvez calculer déjà vous-même la plus-value, sans oublier les dividendes qui ont été donnés toutes ces années. Ok. Ce que je souhaiterais montrer aujourd'hui, c'est la qualité en fait des filtres. Voilà, la qualité dans les filtres de sélection des entreprises. Aujourd'hui, on peut toujours dire, voilà, que NCA reste une bonne entreprise. Si je viens ici, NCA Bank, vous pouvez voir que depuis l'année là, NCA a toujours une croissance de son chiffre d'affaires, son produit net bancaire qui est le chiffre d'affaires. NCA a toujours une croissance de ses résultats nets et NCA a depuis partagé des dividendes. Je rappelle que la dernière vidéo que j'ai faite sur NCA en 2022 et voilà NCA qui a partagé des dividendes. Vous pouvez le voir, c'est une bonne entreprise qui performe et ses performances donc comparées à son secteur, parce que j'ai fait cette vidéo en 2025, ses performances comparées à son secteur restent toujours stables, ok, malgré le coût de l'action qui est à 10 900. ok. NCA a toujours son PBR inférieur à la moyenne et très proche de 1. NCA a toujours son PER inférieur à la moyenne. Son dividende yield qui est pratiquement, on va dire, sensiblement égal à la moyenne. ok. Et là, bon, ça c'est un nouveau ratio que j'ai ajouté pour performer encore plus dans le filtre. Mais NCA reste toujours une bonne entreprise. Voilà. Si on revient au graphique, comme je l'avais mentionné, le prix allait partir dans sa deuxième moitié. C'est-à-dire, on avait une entreprise qui était développée dans la partie basse, qui était là. Pour les nouveaux, ceux qui ne savent pas, NCA est rentré en bourse en 2000, ne pas dire de conneries, en 2017 par là. 2018-2017. Bon, on va dire 2018. Ok. L'action était à 9000. Voilà. Quand elle entrait en bourse de NCA. Et après le marché primaire, lorsque nous sommes passés au marché secondaire, on a vu le cours de NCA chuter jusqu'à atteindre les 2900. Donc imaginez ceux même qui avaient acheté à 9000. S'ils n'ont pas n'ont pas vendu leur action, on suppose qu'aujourd'hui, ils peuvent s'en réjouir. ok. Mais ça a pris quand même du temps. Et l'action a commencé à se
Arrivé à 2900, l'action est montée à 6500, est revenu à 2900, revenu à plusieurs fois à 6500 dans le cours du temps, 2020 et 2021. Et lorsque nous sommes en 2022, quand j'ai analysé les performances de l'entreprise, je disais, tiens, il était le bon moment d'acheter NCA parce que selon moi, NCA va venir se développer dans sa deuxième moitié. Ok? Dans sa deuxième moitié. Je vais le mettre ici en vert. Voilà, dans sa deuxième moitié. Donc, le prix allait quitter la première moitié, bon, la partie basse pour venir à la partie haute. Et comme vous pouvez le constater, le prix depuis lors, il a fait une ascendance, c'est-à-dire une tendance haussière. Voilà. Et je reste toujours focus sur la deuxième moitié. Voilà. J'ai libéré certaines actions de NCA, mais je compte encore reprendre lorsque le prix va revenir dans la deuxième moitié. Parce que ce sont des niveaux, comme on appelle les niveaux psychologiques. Pour ceux qui ont fait du trading, ils savent de quoi il s'agit. Voilà. Le fait que NCA est rentré en bourse à 9000, le prix va revenir chercher les 9000 ou même bien au-dessus. Voilà. Avant peut-être de remonter. Donc, ce niveau-là, on va supposer que ça, c'est la deuxième moitié. Et on va supposer que là, c'est la troisième moitié. Je vais mettre ça en jaune. Donc, on a fini avec la première moitié. L'entreprise reste une entreprise stable. Donc, il ne peut pas dire, comparé aux autres entreprises, voilà, elle reste encore une entreprise, une banque stable. Donc, son coût peut continuer de monter, comme il peut avoir ce qu'on appelle un retracement. Il faut savoir que dans le marché, même quand il y a eu une baisse, vous pouvez voir, même quand il y a eu la première baisse qui a duré, si on prend le 2017, prenons 2018 jusqu'en 2019, qui a duré pratiquement un an, okay, il y a eu un retracement, okay, un fort retracement. Donc, si je prends ce niveau qui est là, c'est-à-dire si je prends de là jusqu'à ici, que je le transporte là, pratiquement, ok, que je le transporte là, ça veut dire que le prix peut quitter, en fait, de ce niveau-là, pour revenir ici. Donc, si je veux juste transporter, voilà, le prix peut revenir jusqu'à là, ce qu'on appelle un retracement. Comme là, il y a eu le retracement, le prix est revenu, et le retracement, effectivement, voilà. Donc, il faut savoir que le marché évolue des hauts vers des bas vers le haut et des hauts vers le bas. Voilà. Donc, il n'y a pas d'arbre qui pousse jusqu'au ciel. Il va s'arrêter toujours un moment avant de retracer. Donc, pour ceux qui sont malins, ils attendront le prix dans la deuxième moitié. Voilà. Avant que le prix puisse repartir à la hausse. Donc, sur ce, je souhaite rappeler que NCA reste une bonne entreprise, mais qui a commencé à avoir des défauts, comme on dit. Voilà, qui a commencé à avoir des défauts au niveau de son ROE comparé au ROE de la moyenne des ROE des banques. Voilà. Donc, c'est un peu ça.